L'activité 3 a pour objectif de rechercher le lieu dans la plante où l'eau et les minéraux vont pénétrer. Alors, il est bien évident qu'on sait tous que c'est au niveau des racines que ça va se produire, mais on va essayer de voir s'il n'y a pas une structure particulière qui aide les racines à récupérer le maximum d'eau et de minéraux. Pour ça, on va donc observer des racines de radis qui ont été mises à germer il y a plusieurs jours. Vous avez une loupe binoculaire et vous m'avez appelé pour pouvoir vérifier votre observation. Alors, vous avez observé quelque chose qui ressemble à ça, où vous avez donc la partie racine, la partie tige normalement qui a commencé à pousser et parfois vous avez également la partie plantule, c'est-à-dire les petites feuilles qui ont commencé à sortir. La zone plantule dans laquelle on entend plante devait instinctivement vous faire penser à cette partie-là qui était observée. La partie marron qui reste ici, accrochée, mais qui peut aussi se détacher très facilement lorsque vous récupérez la pousse de radis, s'appelle le tégument. C'est ce qui enveloppait en fait l'intégralité de la graine au point de départ et qui s'est déchiré pour pouvoir laisser sortir les structures. Alors, ce qu'on observe d'intéressant, c'est que au niveau de cette racine, donc là on a la base de la racine, ici on a la pointe de la racine, et on va avoir sur toute une partie de cette racine une zone pilifère, une zone avec plein de petits poils qu'on appelle les poils absorbants. Sur la pointe extrême de la racine, par contre, il n'y a pas ces poils absorbants, et à la base de la racine, entre la tige, on va dire, et le début de la racine, il n'y a pas non plus ces poils absorbants. Vous allez donc devoir réaliser un dessin. Avec les règles qu'on vous a fournies, tout doit être fait au crayon de bois. Vous avez un dessin propre qui respecte les proportions de ce que vous avez observé. Ici, on a donc la légende avec les flèches à l'horizontale. Toutes les légendes sont alignées sur la droite. On reprend la plantule, la tige. Ici, on a la transition entre la tige et la racine. La racine va donc être l'intégralité de cette structure ici et les poils absorbants qui sont seulement sur une partie de la racine. On n'oublie évidemment pas de mettre le titre. Il s'agit d'un dessin d'observation à la loupe binoculaire d'une graine de lentilles qui a germé, où on peut observer la racine de graine de lentilles, comme vous voulez. Graine de lentilles germée ou racine de la graine de lentilles. Dans la dernière partie de cette activité, nous devons décrire les résultats d'une expérience. Alors pour ça, il va falloir prendre chacun des tubes et décrire les conditions dans lesquelles on se trouve et le résultat évidemment obtenu. Donc premier tube, la racine est intégralement plongée dans de l'eau et la plante va survivre normalement. Dans le tube 2, la plante voit le début de la base de sa racine dans l'huile et la partie contenant les poils absorbants ainsi que l'extrémité plongée dans de l'eau. La plante survit normalement. Dans le tube numéro 3, la base de la racine et la zone contenant les poils absorbants sont plongés dans l'huile alors que l'extrémité est dans l'eau. La plante, par contre, meurt. Conclusion, quelle est la partie du végétal qui permet l'entrée de l'eau et des minéraux? Pour une conclusion, il faut reprendre ce que l'on voit et donc ce que l'on peut en déduire. Puisque la plante meurt lorsque les poils absorbants sont dans l'huile, c'est que l'eau et les minéraux contenus dans l'eau vont être récupérés par la plante par cette zone. Donc, c'est bien les poils absorbants qui récupèrent l'eau et les minéraux.